C'est bon, il m'aura fallu plusieurs jours, mais c'est bon. Je l'ai enfin trouvé. Cette créature est cachée là, dans cette caverne, grotte, je ne sais pas trop. Je n'ai pas eu encore l'honneur de l'explorer. J'y vais tout doucement. J'espère que je ne vais pas la déranger ou quoi que ce soit d'autre. Faut vraiment pas l'effrayer. Cette pauvre bête est certes très impressionnante, mais en aucun cas méchante. Elle est très importante, vous savez. Extrêmement importante. Allez, j'entre tout doucement. Et elle est juste là. Eh bien, je n'aurais pas eu à visiter longtemps. Tout doucement, je crois qu'elle ne m'a pas encore remarqué. Waouh, waouh, c'est impressionnant de la voir d'aussi près. Mais où je crois qu'elle n'apprécie pas trop ma présence. Je vais faire demi-tour tout doucement et repartir comme si de rien n'était. Non, non, ne me regarde pas. Non, je ne suis pas là. S'il te plaît, tu es gentil. Allez, j'en suis sûr que tu es gentil. S'il te plaît, ne fais pas attention à moi. Non, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ceci était le dernier enregistrement de cet homme qui voulait prouver l'existence d'Ogman et qui a réussi d'une certaine façon. Bon, malheureusement, il n'y a pas de contenu vidéo avec, mais ce n'est pas grave, ça suffit largement. Cette cassette a été trouvée par un promeneur. Apparemment, il l'aurait trouvée à l'entrée d'une forêt et quelques petits morceaux étaient juste à côté. Petits morceaux, bon, il restait une main et un pied. Visiblement, cette créature est un peu difficile. Elle n'aime pas trop les morceaux qui ont traîné partout. Il fallait lui dire simplement que préparer un humain, c'est comme préparer un poulet fermier. Faut bien le nettoyer avant. Allez, trêve de plaisanterie. S'il y a une créature dans cette forêt qui est ne serait-ce qu'un peu agressif et qui menace toute la population, dont ma famille, il est hors de question que je la laisse ici. Cette créature repartira ce soir avec moi, mort ou vif. Et très franchement, je préfère mort. C'est plus rigolo, plus sympathique. Je me donne une journée pour la trouver, la tuer et la ramener avec moi. J'avoue que je n'ai pas beaucoup d'indices. La seule chose que je sais, c'est qu'elle est dans cette forêt. Bon, celle-ci est très grande, donc ça va être un peu long. Mais apparemment, elle serait dans une genre de grotte ou de caverne, comme l'a précisé cet homme justement dans l'enregistrement. Bon, des grottes et des cavernes, c'est vrai, il n'y en a pas 150. Il y aurait bien un coin, mais... Ah, peut-être, j'y pense. Oui, il y a une espèce de vieille grotte un peu préhistorique. Elle est très souvent fermée au public car les découvertes archéologiques qui ont été faites là-bas sont très fragiles et personne n'aime qu'on y touche. Eh, ça serait un bon coin. Et oui, si personne ne vient, elle n'est jamais dérangée. Bon, je ne vais pas attendre d'avoir les autorisations car ça prendrait des jours. Et encore, si je les ai. Non, pas question, j'y vais maintenant. Et au pire, si je casse quelque chose, eh bien je dirais que c'était pas moi, tout simplement. Comme dit l'expression, pas vu, pas pris. Bon ok, ça fait plusieurs heures maintenant que je marche ici. J'aurais bien voulu que ma voiture passe dans cette forêt, mais ce n'est pas le cas. Passer en moto, ça aurait été possible, mais avec le raffut que ça aurait fait, non, c'était foutu. J'aurais alerté le dogman et je ne l'aurais jamais attrapé. Là, je suis pile devant sa grotte. Enfin, là où je suppose qu'il squatte. Je n'ai pas encore visité l'intérieur, mais je tiens à enregistrer mon passage juste en cas où. Comme ça, je prouverai si je casse quelque chose que ce n'était pas moi. Bon, certes, je ne filme pas, mais au moins il y aura une preuve. De toute façon, je n'irai pas jusqu'au fond. D'après l'enregistrement de l'autre homme, il semblerait que c'était à l'entrée qu'il s'est fait attaquer. Alors, pas besoin de partir tout au fond de la grotte, ça ne servira à rien. Alors, voyons... Oula, c'est étroit. Attention à la tête. Et qu'est-ce qu'on a là? Les quelques traces ici et là, d'accord, ça il faut pas que j'y touche. Des gravures, encore des gravures. Moi personnellement, je trouve que ça ressemble à rien du tout, mais enfin... S'ils disent que c'est des preuves archéologiques, c'est que ça regarde, et j'en ai à faire de toute façon. Et, ah tiens, ça c'est un bon indice. Des poils, et pas n'importe lesquels, des poils noirs, très épais, et très longs surtout. Ça, c'est pas un sanglier, et encore moins un cerf, et très certainement pas un loup. C'est une très bonne preuve.
Bon, je ne veux pas chercher non plus des matières fécales, faut pas abuser, j'ai pas envie de mettre les mains dans la merde. Maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, je vais rester ici bien sagement, une petite bâche de camouflage, et ça sera parfait. Justement, je l'ai dans mon sac, voyons... La voilà, plus ou moins les mêmes couleurs que la grotte. Je n'avais certes pas beaucoup d'indices, mais au moins, je savais comment faire pour me camoufler. C'est déjà pas mal. Alors je vais l'installer comme ceci, et surtout, le principal, un goût de déodorant pour enlever mon odeur et être sûr qu'il ne s'enfuit pas. Non, ce n'est pas du Scorpion ou du Adidas, faut pas abuser, il le sentirait directement. Non, c'est un petit mélange que j'ai créé moi-même. C'est un mélange de vieilles feuilles, de boue, de terre, enfin, tout ce qu'on trouve dans la nature, quoi. Avec ça, il ne me sentira absolument pas. Allez, je m'en asperge partout, et c'est parfait. Prêt à passer des heures s'il le faut, mais j'aurai cette bête. Qu'est-ce que le temps peut être long, bordel de merde. C'est vrai que je suis patient en général, mais là... Ah, il peut pas se panier. En plus, il commence à faire nuit. Ces sales bêtes n'ont pas d'heure de coucher ou quoi? Bon, il est encore 1 heure et moi je me barre. C'est bon, j'ai pas envie de passer la nuit ici. Ah, qu'est-ce que j'entends? Je crois que ma patience va être récompensée. Allez, puis un mot. Bah, il était pas si tenace que ça finalement. 2 balles bien placées et il est tombé raide mort. Bon, plus qu'à ramasser cette grosse carcasse et à la ramener chez moi. Je sais pas trop ce que je vais encore en faire, mais je trouverai bien. Allez, viens par là, toi. Ah, mais il est pas mort, lui! C'est bon, là, il est bien mort. Heureusement que j'ai eu le réflexe de recharger juste avant de sortir. Putain, mais bordel, il m'a pissé dessus, cette saloperie! C'est ça, son dernier réflexe avant de mourir? Pisser? Pire qu'un serpent! C'est vraiment dégueulasse. Oh bah, j'aurai le droit à une bonne douche en rentrant. Oh, et puis merde, je vais le laisser là, ça ira bien plus vite. Il y aura bien une bête qui va venir par le manger ou je sais pas quoi, quelqu'un va le trouver et puis il sera content. Regardez, j'ai trouvé un gros loup mort, oh là là, c'est incroyable. Oh, qu'importe, je m'en fous du moment où je me le trimballe pas, c'est pas plus mal. Ah, quelle horreur, en plus ça en peste. Oh mais quel emmerdement. Même dans la mort, ces choses qui sont censées ne pas exister, eh bien, ça nous emmerde. Bon, allez, moi je me tire et toi, pourris donc dans ta grotte. Bon, ça fait 2 jours que le Dogman est mort. Et... ben franchement, je ne vois pas vraiment de différence. En même temps, la bestiole n'était pas très connue, et à part l'enregistrement de cette vieille personne, il n'y avait rien de bien spécial à son sujet. Je pense que quelqu'un a dû retrouver son corps. J'ai vu dans le journal qu'un soi-disant gros loup a été retrouvé. Peut-être que ça n'a rien à voir, que c'est réellement un vrai loup, mais j'ai quand même un petit soupçon car, d'après la description de ceux qui l'ont trouvé, il serait mort de plusieurs impacts de balles. Tiens, comme de par hasard, comme mon Dogman. Bon, au moins, je sais où il est, à la morgue. Ça paraît horrible dit comme ça, mais au moins, j'ai vengé sa dernière victime. Et si ça se trouve, j'ai vengé toutes les victimes qu'il avait fait depuis des années maintenant. Qui peut le savoir? Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi, je retourne pour la 40e fois depuis que je suis rentré à la douche. Je n'arrive vraiment, mais vraiment pas à me débarrasser de cette odeur. Ça ne sent pas vraiment la pisse, ça sent comment dire, une espèce d'odeur de plante, mais très concentrée, comme si cette bête avait mangé des dizaines de racines et qu'elle avait rejeté ça tout d'un coup sur moi. Oui, ça empeste quand même. C'est pas l'odeur de la pisse, mais ça pue. Et j'arrive vraiment, mais vraiment pas à m'en débarrasser. Les vêtements que je portais sur moi, eux par contre, ils sont foutus. Et en plus, ça a fait une horrible tache dessus. Ah, j'ai dû les brûler. Ah non, je pouvais pas les jeter parce que même dans ma poubelle, ça sentait mauvais. Oh non, le feu, c'est toujours le truc le plus radical. Mais malheureusement, je peux pas le faire sur moi. Eh, peut-être avec du White Spirit, qui sait. Ça va faire mal, ça va piquer un peu, mais ça pourrait fonctionner. Ouais, dans le pire des cas, j'essaierai ça demain. Ah, ça fait 3 jours maintenant que j'ai pas réussi à me débarrasser de cette odeur, mais bon bah tant pis. Au moins on la sent plus trop, c'est déjà pas mal. Moi je la sens encore parce que elle est sur moi. Mais c'est bizarre, d'habitude on s'habitue à une odeur, hein, pas l'inverse. Bon, c'est pas le plus important. Le truc le plus bizarre qui m'arrive en ce moment, enfin du moins qui m'est arrivé aujourd'hui,
c'est que je suis allé au parc tout à l'heure et il n'y avait plus personne. Enfin non, ça c'est pas inhabituel. Ma ville n'est pas très fréquentée et ça arrive assez régulièrement que le parc soit vide. Mais vraiment vide, vide, ça j'avoue que c'était assez spécial. Il y a toujours au moins une personne âgée qui essaye de ramasser un champignon ou quelque chose d'autre. Des enfants qui s'amusent à cache-cache. Enfin bref. Mais j'avais quand même l'impression qu'il y avait quelqu'un. Je sais pas, on aurait dit un truc dans les buissons qui avançait tout doucement. Oh, sûrement un animal, un écureuil ou n'importe quoi d'autre. Mais j'avoue que c'était quand même assez flippant. Demain, j'irai voir mes voisins et je leur demanderai si ils sont au courant de quelque chose. Eux qui sont tellement des langues de vipère à écouter tout ce qui bouge et à toujours radoter. S'il y a bien un petit ragot dans cette ville, c'est eux qui doivent le savoir. Voilà, je l'avoue, ça commence vraiment à devenir bizarre. J'ai été voir mes voisins, il n'y avait personne. Je suis allé au centre commercial, pareil. Il était fermé, alors que c'était le début de l'après-midi. C'est pas possible. On n'est pas dimanche. Et partout, c'est pareil. Il n'y a plus de pompiers, la police n'est pas là, la mairie est fermée. C'est partout, complètement vide. On dirait que je suis le dernier dans ce village. Mais, mais où est-ce qu'ils sont passés? Je l'avoue que ça me fait un peu peur cette histoire. Le mieux à faire, ça serait d'aller voir les villes voisines. Enfin, je pense. J'ai ma mère qui habite pas très loin d'ici. Peut-être que chez eux, tout est encore normal. Par contre, j'y pense, est-ce que j'aurai encore assez d'essence dans ma voiture? Ah, cette manie d'avoir toujours la flemme d'aller mettre un peu d'essence. Pourtant, on sait jamais, un imprévu est si vite arrivé. Oui, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais rapidement foncer à la station-service, et après j'irai voir si tout se passe bien chez mes parents. Je l'espère, vraiment j'espère. Bordel de merde. Qu'est-ce qui peut se passer? La station-service, elle fonctionne plus? Il n'y a pas de pompiste, il n'y a rien? Ça, à la limite, pourquoi pas? De toute façon, avec les systèmes de cartes, on n'a plus besoin de personne. Mais elle ne marche plus, plus du tout. Et moi, je n'ai pratiquement plus une goutte dans ma voiture. Je sais même pas si je peux rentrer chez moi. Oui, bien sûr, j'ai pensé à appeler l'assurance. Mais, haha, grande surprise, personne ne répond. Il n'y a même plus de réseau. Je capte plus rien. Plus rien du tout. Mais c'est exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe, bordel, dans ce village de fous? C'est un complot ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, tout le monde a décidé de partir. Il y a eu une évacuation générale et j'étais pas au courant. Eh bien, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Eh bien, c'est pas grave. Je vais aller chez mes parents à pied. Voilà, tout simplement. Je vais y aller à pied. Vu que tout le monde a décidé de partir, je vais d'abord essayer de me calmer. Et après, je vais y aller à pied. Allez, calme-toi, calme-toi. Ça va pas t'aider à sortir de cette situation. Réfléchis calmement et essaye de trouver une explication logique. Il doit forcément y en avoir une. C'est peut-être... putain, merde, j'en trouve pas. Puis zut, voilà, j'y vais à pied, puis je verrai bien. De toute façon, il est quelle heure? Il est 16 heures. Si je pars maintenant, j'en ai pour 3 à 4 bonnes heures de marche. Mais j'ai pas envie d'arriver là-bas en pleine nuit, surtout qu'il va falloir que je passe par les bois et ça m'enchante pas vraiment. Tant pis, c'est pas grave, je vais essayer de le faire. Allez, on verra bien. Finalement, j'ai dû rentrer chez moi. Non, c'était pas possible, vraiment, vraiment pas possible. Dans ma voiture encore ça allait, j'étais en sécurité. Et je devais rouler beaucoup trop vite pour les voir. Mais là maintenant que je suis à pied et que j'ai le temps de tout observer, de regarder partout, et surtout d'entendre autour de moi. Mais je sais qu'ils sont là. Je le sais. Ils sont pas tous partis. Les habitants? Non, non, c'est pas eux, non. Oh non, j'aimerais. Mais non, pas du tout. Ce sont des espèces de gros chiens. Des très 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 gros chiens. Comme des loups. Ou des dogman. Non. Non, c'est pas possible. Non. Non, j'ai regardé sur internet. J'en suis sûr. Il y en avait qu'un seul. Enfin, je crois. J'ai jamais eu d'histoire ou quoi que ce soit d'autre qui parlait d'une meute. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent comme ça? C'est... Mais c'est incroyable. Ils m'auraient suivi. C'est eux qui ont fait partir tout le monde.
Ils les ont dévorés? Non. Non, ils n'ont pas pu faire ça. Oh, je suis sûrement en train de rêver. Oui, c'est ça. C'est le produit que j'ai sur moi. Je suis sûr que ça doit me faire halluciner. Là, je suis probablement en train de dormir, je suis dans mon lit, et puis je vais me réveiller dans quelques minutes. Là, c'est ça. Je vais m'asseoir là, tranquillement, et je vais attendre bien sagement que je me réveille tout simplement. Allez, ça devrait plus tarder. Oh non, c'était pas un rêve. Oh non, pas du tout. Les Dogman, ils tournent autour de ma maison. Ils savent que je suis là. Il y en a même un qui a essayé de passer par une fenêtre. J'avais malheureusement oublié de la fermer et il a essayé de s'infiltrer par là. Heureusement, mais je dis bien heureusement que j'ai réussi à l'entendre à la dernière seconde et que j'ai pu la fermer. Je pense même que j'ai dû lui fermer sur la patte. Mais bordel, qu'est-ce qu'ils me veulent comme ça? C'est parce que j'ai tué l'un d'entre eux? Mais c'est lui qui était méchant. C'est lui qui a agressé quelqu'un. On lui demandait rien. Et puis, j'y pense. Comment ça se fait qu'ils m'ont retrouvé si rapidement? Comment se fait-il qu'ils savaient que j'étais là? Est-ce qu'ils avaient un système GPS? J'ai été localisé? Est-ce que j'ai été marqué? Oh bordel. L'odeur. C'est ça. C'est ça qu'il avait fait l'autre. Il m'a pas pissé dessus. Il m'a marqué. C'était pour que ses collègues puissent le venger. Collègues semblables, on s'en fout. C'était pour qu'ils puissent me retrouver. Oh la poisse. Alors ça veut dire que, qu'importe où j'irai, ils me suivront toujours. Alors est-ce que je dois rester ou fuir? Je pense que le choix est vite fait. Dans tous les cas, j'irai nulle part. De toute façon, ma voiture est même pas là. Je l'ai laissée à la station-service et il me reste plus que moi, mes maigres provisions et mon fusil bien sûr. J'ai encore assez de munitions pour tous les envoyer en enfer. S'ils me veulent, d'accord, pas de souci. Je suis joueur. Et surtout, je suis un très bon bagarreur. Mais attention à eux, car je n'ai vraiment, mais vraiment pas l'intention de me laisser faire. Ça fait 2 heures qu'ils tournent autour de ma maison, qu'est-ce qu'ils foutent comme ça? Ils ont vraiment l'intention d'attendre que je m'endorme, que je tombe d'épuisement pour être vulnérable devant eux? Oh désolé mes cocos, mais vous savez quoi? J'ai une immense réserve de Monster. J'adore collectionner ces canettes, mais surtout, j'adore les collectionner pleines. Je vais toutes les boire, et je vais rester éveillé pendant des jours et des jours s'il le faut. Et juste avant de m'endormir, je sortirai dehors et je leur ferai sauter le caisson. Ça fait 3 jours que j'ai pas dormi. 3 jours que j'arrête pas de boire. Et je vois des Dogman partout. Au final, non, même pas. C'est pas les Dogman. Non, non, c'est ces foutus trophées. J'adore empailler les animaux, mais j'ai trop de trophées chez moi. J'ai explosé la tête de tous mes trophées. Au moins, je suis sûr que c'est pas de Dogman infiltrés. Et qui me dit qu'ils étaient pas de mèche avec eux, hein? Qui me dit? Ah, j'adore cette situation, c'est tellement exaltant, c'est tellement riche en émotions. Et en plus j'ai soif, tiens. J'en ai encore une. C'est génial. Je crois que je les ai toutes bues de toute façon. Qu'est-ce que c'était? L'un d'entre eux? Il essaye? Oui, oui, il essaye. Vas-y, immonde créature. Oh non, ça c'est encore un trophée. Non, ça c'est encore un trophée, non, non, c'est pas l'un d'entre eux. Non, t'es pas l'un d'entre eux, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Aussi, t'en es un! Ça y est, il est enfin mort. Vous pouvez arrêter le protocole d'évacuation. Dites aux habitants qu'ils peuvent rentrer chez eux. Il n'y a plus rien à craindre. Inventez une excuse, une simple fuite de gaz, et que le réseau vient juste d'être réparé. Vous savez, les excuses habituelles. On a l'habitude à force. Par contre, ça commence à devenir de plus en plus pénible ces attaques de Dogman. On a beau savoir comment les gérer, surtout quand ils s'attaquent à une personne. Dans une grande ville, mais c'est toujours la même chose. Surveillez que tous les Dogman qui sont pucés et géolocalisés soient toujours bien en vie. Quand l'un d'entre eux n'a plus de signes vitaux, allez le chercher, savoir qui a été marqué, évacuer tout le monde sans qu'il le sache. Et bien sûr, si possible, en pleine nuit. Attendre que le Dogman fasse tout le travail et bien sûr attendre qu'il rentre chez eux. Et bien sûr, il faut loger et nourrir tout le monde. C'est que ça commence à chiffrer tout ça. Ça fait quand même 5 incidents depuis le début de l'année. Et on est qu'au mois d'avril.
comment ça va être de continuer comme ça? Ça va devenir impossible. Non, ces créatures doivent disparaître. Pour le bien de tout le monde.